Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ça va être un peu différent comme vidéo, on va faire une vidéo un peu débat. J'attends vos réactions dans vos commentaires, je vous explique pourquoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler kitchen. Et entre autres, changement kitchen et changement démultiplication finale. Donc voilà, j'ai changé ma chaîne, vous savez, je vous avais parlé que j'avais eu des bruits de ferraille quand j'étais allé en Allemagne parce que j'avais roulé sous la pluie et donc sans graisse. Je pense que ça m'a tué la chaîne. Donc j'avais pas de point dur sur la chaîne. Par contre j'avais ce bruit de ferraille et vous verrez sur la doc KTM, il y a une mesure qu'on vous demande de prendre entre 18 maillons, entre 18 axes de rouleau, attention c'est pas des maillons, entre 18 axes de rouleau vous devez avoir maximum 272 mm. Moi j'étais à 274. Donc ma chaîne était détendue et même si on l'attend, on fait que reculer l'échéance. Donc j'ai pas bataillé, j'ai changé la chaîne. Et en même temps, je me suis dit que ça serait pas mal de changer la démultiplication finale de la moto, parce que vous savez que sur ces motos, avec les différentes normes Euro 4, Euro 5, surtout enfin ces deux normes-là, ils ont eu tendance à allonger la démultiplication finale, surtout en sixième, pour répondre aux normes. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous mettez un pignon avec une dent de moins, vous avez du 17 d'origine, vous passez au 16, soit vous mettez une couronne avec 3 dents de plus, donc vous passez de 42 à 45. Donc, on a ces deux solutions-là. Moi, j'ai choisi de mettre un pignon de 16. C'est ce que j'avais fait sur les 690, ma 690 SMCR, sur ma 1090 Adventure. Donc, j'ai fait la même chose pour celle-là. Pourquoi plutôt le pignon que la couronne? Sur le kitchen, la différence de prix était moindre. Sauf que je voulais mettre une couronne orange, et là j'en ai pour plus de 100 euros. Un pignon, ça vaut, suivant là où vous l'achetez, entre 17 et 30 euros. Et je me suis dit que le pignon, j'avais une possibilité de retourner un pignon de 17 si par exemple je veux faire un trip plus long et que là j'ai besoin de ma sixième parce que je vais faire beaucoup d'autoroute. À ce moment-là, je change le pignon. Donc j'ai fait ce changement, j'ai mis une chaîne DID, je vous montrerai tout à l'heure. DID extra renforcée. J'ai fait mettre, j'ai pas mis. Désolé, il n'y aura pas de tuto de pause parce qu'il fallait un outillage. J'étais pressé, donc j'ai pas eu le temps d'acheter l'outillage. Donc j'ai mis ce kitchen. J'ai posté ça sur le forum KTM Adventure. J'ai eu, je crois, 132 commentaires. Donc vous voyez que c'est un sujet qui fait débat entre ceux qui préconisent le pignon et ceux qui préconisent la couronne. Bon, en fait, le kitchen peut être livré avec deux pignons différents. 16 ou 17. Donc il n'y a pas de problème, la chaîne peut supporter. Alors ce que vont vous dire les détracteurs, ceux qui veulent plutôt une couronne, ils vont vous dire que le fait d'enlever une dent au pignon, on vient augmenter l'effort sur la chaîne, puisque en fait, sur la chaîne et l'arbre de sortie de boîte, puisque l'effort va se reporter sur un pignon avec moins de dents. C'est vrai. Je crois que l'effort, d'après ce que j'ai pu voir, il doit être de 3% de plus. 3%, d'accord ? 3% quand on est à la puissance maxi. Donc l'arbre subit plus d'efforts quand on est à la puissance maxi, c'est-à-dire soit quand on utilise les 160 chevaux, mais c'est surtout le couple, les 14 kg de couple. Bien sûr que là, quand ils vont s'appliquer, il y a moins de dents, un peu plus d'efforts, 3%. Je voudrais quand même revenir sur quelques notions de mécanique de base. Quand quelqu'un conçoit une pièce, il y a toujours des tolérances. KTM ne va pas mettre un arbre de sortie de boîte en se disant elle fait 160 kg, 14 mètres couple, je m'arrête là, s'il y a 162 chevaux, je pète tout. Non, il y a des tolérances, il y a des marges, ce qui veut dire que l'arbre il est là pour supporter plus de puissance et plus de chevaux. D'accord ? Donc voilà, je voudrais quand même vous dire que ce changement de pignon, c'est pas ça qui va détruire votre moto. Le seul truc que vous pouvez avoir, c'est qu'effectivement, comme vous mettez un pignon plus petit, à ce moment-là, vous allez avoir la chaîne qui va un peu plus frotter sur votre protection plastique. Vous savez, sur le protège-bras aussi. Bon, c'est infime. Effectivement, vous l'avez, mais c'est infime. Moi, j'ai vu plein de motos d'essai chez KTM qui avaient déjà le pignon de 16. Donc voilà. Vous avez le choix, suivant vos convictions profondes, pignon de 16, couronne de 45, mais surtout, prenez en compte le fait que ça ne va pas détruire votre moto, d'accord ? Il y a des tolérances, heureusement pour nous, quoi. Parce que sinon, là, on s'en sort plus. S'il me faut un axe qui ne tient pas
14,1, d'accord? Surtout qu'il y a des kits, quand vous mettez un kit sur la SMCR par exemple, vous mettez un stage 1 ou stage 2, où vous changez la boîte à air, vous allez changer l'échappement ou quoi, vous allez augmenter le nombre de chevaux, bah, c'est pareil, on est d'accord. Voilà. Donc, pour moi, vous n'avez aucun risque à mettre un pignon plus petit. Si vous voulez mettre une couronne, c'est bon aussi. Maintenant, je vais revenir un peu pourquoi changer la démultiplication. En fait, comme je vous l'ai dit, donc la 6e est très longue. Et même les rapports sont assez longs. Ce qui fait que quand vous roulez en ville dans les bouchons, quand vous roulez en ville ou quand vous êtes dans la circulation, bah, des fois la seconde, la 3e, on va avoir la moto, surtout en seconde première, la moto qui fait des à-coups, le moteur qui cogne. Moi personnellement, j'aime pas tellement. Donc ce changement de démultiplication va vous permettre d'avoir beaucoup plus de souplesse à bas régime. C'est la première raison pour laquelle j'ai fait cette modification. Plus de souplesse à bas régime. Je vous donne un exemple. Vous pouvez rouler en 3e à 50 à l'heure en ville à 3500 tours. Avant, en 3e à 50 à l'heure, c'était plutôt 3100 tours. D'accord, 3100 tours. Juste le régime où votre moto, bah, vous la sentez qu'elle n'est pas super à l'aise. Donc là, on roule en 3e, 50 à l'heure, 3500 tours, c'est un repère, ça vous permet de rouler en ville. On l'entend en bruit, du coup, pas besoin de regarder son compteur, on est à 50 à l'heure. Ok ? Ça vous permet aussi d'enclencher la 6e beaucoup plus bas. On peut enclencher la 6e à partir de 80 km/h, il n'y a pas trop d'intérêt, mais à 90 on est bien. Ce qui vous permet de rouler sur les départementales, limité à 80, donc bah, entre 80 et 90, hein, on est à la marge, bah, vous pouvez enclencher votre 6e. Et avec un moteur qui reprend bien en plus et qui ne cogne pas. Donc en gros, je vais vous donner à peu près les valeurs que j'avais. Donc en 6e, quand vous roulez à 4000 tours, vous êtes avec la démultiplication d'origine, vous êtes à 107 km/h. D'accord ? Avec la nouvelle démultiplication, à 4000 tours, vous êtes à 102. Donc vous voyez, la perte de vitesse, elle est infime. Et de toute façon, j'ai jamais été à la vitesse maxi avec cette machine, mais admettons que si elle va à 240, 250, vous allez aller à 220. De toute façon, en France, on s'en fout. C'est bien clair, on s'en fout. Peut-être sur circuit, mais je ne vois pas rouler sur circuit avec un trail, d'accord, il y a d'autres machines pour ça. Ou rouler en Allemagne, mais vous pouvez quand même rouler à 220 minimum. Donc, ceux qui me parlent de la perte de vitesse, laissez tomber. La perte d'allonge, c'est pareil, j'ai entendu parler de la perte d'allonge. Vous ne perdez rien du tout en allonge. Vous déplacez, en fait, votre plage d'utilisation. Donc, on a vu beaucoup plus de souplesse. Et par contre, question nervosité, on a autre chose. D'accord, elle est puissante, elle fait 160 chevaux, mais ça, c'est pas très important. Moi, ce que je regarde sur les petites routes qui tournent et tout, j'aime bien avoir de la reprise sortie-virage. Là, on se trompe de démultiplication, on se trompe de vitesse, c'est pas grave, elle repart, mais vraiment très très fort. Pour moi, elle est passée de puissante à méchante, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avant, on avait une moto vraiment puissante, vraiment coupleuse, il n'y a rien à dire sur la puissance moteur. Là, maintenant, vous avez une moto agressive. D'accord ? C'est beaucoup plus fun dans les petites routes, dans les cols de montagne, sur les sorties de virage, en reprise, quand on roule sur un filet dans la courbe. Il y a un plaisir de conduite qui est largement supérieur à la démultiplication d'origine. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la transmission par chaîne. Je vais vous montrer la chaîne. En même temps, vous verrez, j'ai mis un transmetteur, un récepteur d'embrayage Oberon. On en parlera, la vidéo est faite, je devrais la poster bientôt. Je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo comment changer les plaquettes de frein arrière, puisque sur la mienne, elles sont arrivées au bout. Donc on verra tout ça. Voilà, donc voilà le kit chaîne. Donc une chaîne DID renforcée, qui est sympa parce que ça fait une couleur dorée. Moi je trouve que c'est assez sympa. Et le fameux récepteur d'embrayage de marque Oberon. Voilà, on en parlera. Je vous montrerai comment l'installer, comment faire la purge d'embrayage. La vidéo est montée, j'attends encore 2-3 trucs et puis j'espère pouvoir la poster cette semaine. Donc ça, c'est les modifications que j'ai faites pour l'instant. Donc l'embrayage Oberon, le kit chaîne. Et on va voir aussi que j'ai changé l'implantation des longues portées. Voilà, donc les longues portées qui étaient sur les crash bars ici, sont passées sous le phare. Ici, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se desserraient. Alors, vous voyez, le serrage ici, là, ça se desserrait sur les crash bars. Donc ici, j'ai acheté les supports. Je ne sais pas si on les voit bien là.
Voilà, celui-là on le voit bien. Donc le support sur Wish, d'accord, c'est une chinoiserie. Je l'ai payé 30 €, c'est un test. Si jamais il marche bien, je vous le dirai. Pour l'instant, j'ai roulé pas mal avec, j'étais dans les Pyrénées, ils n'ont pas bronché. Je trouve que le look est un peu plus sympa. Comme ça, vous voyez. Ils sont mieux intégrés à la moto, ça éclaire très bien, ils sont plus hauts. Donc j'en suis super satisfait. Je vous ferai un retour de toute façon quand je pourrai commencer à rouler de nuit avec. Mais déjà, quand je roule sur la route, ben, les voitures me voient beaucoup mieux. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Alors, j'attends vos commentaires. On pourra débattre, je pense qu'il va y avoir du débat. Encore une fois, du débat, il n'y a aucun problème. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Les deux solutions existent. Vous pouvez aller chez KTM, ils vous diront qu'il n'y a pas de risque. Hein, passer un pignon de 16, une couronne. Allez-y franchement, j'ai déjà fait, j'ai jamais eu aucun souci. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Couronne, pignon, argumenté. On va se régaler dans le débat, j'en suis sûr. Petite info. Le kit déco que j'ai mis ici, là, en fait, je vais le changer. Donc vous verrez ça sera à la fin de l'année parce que là j'ai une commande. Je vais le faire poser parce que moi je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Je vais le faire poser, vous allez voir, il va y avoir une belle surprise. J'espère que ça va être sympa. Je vais totalement changer le look de la moto avec quelque chose une déco que vous avez peut-être vu quelque part. D'accord, on en parlera. J'espère faire ça sur le mois de décembre. Dès que tout sera disponible, je suis obligé de faire un patron, donc ça va me coûter un peu cher. On en parlera, mais du coup, je vous donnerai l'adresse. Si vous avez une idée, vous pourrez la faire modifier. Le patron sera déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, bonne route et soyez prudents. Tchuss.